Bonjour. Alors, nous sommes entre la traversée du Jourdain et la conquête de Jéricho. Donc, il y a un chapitre que nous avons découvert la semaine dernière, le chapitre 5, où il se passe un certain nombre de rituels qui sont importants pour comprendre en fait la logique de la conquête. Et donc, je vous rappelle la structure et le contenu. Donc, il y a d'abord un résumé de ce qui s'est passé auparavant, je vous le montrerai tout de suite. Et puis, la partie principale, c'est un petit récit sur la circoncision de tous ceux qui n'étaient pas encore circoncis par Josué. Donc là, il faut se poser la question pourquoi il y a une telle importance qui est donnée à ce sujet. Et ensuite, nous avons le rapport sur la première Pâque dans le pays, la cessation de la manne. Et finalement, on introduit déjà à la fin du chapitre 5 à la conquête de Jéricho. Voilà, donc on pourra même imaginer, parce que vous pouvez très bien passer du verset 1, qui résume en fait ce qui s'est passé auparavant, et vous pouvez continuer avec le verset 13, il ne vous manquera pas grand-chose. Donc ça veut dire que probablement ces deux thèmes de la circoncision et de la Pâque ont été insérés dans un récit plus ancien. Alors ce verset de transition, il reprend en fait un certain nombre de choses que Rahab avait dit aux espions. Vous vous souvenez, elle avait fait cette confession, hein, et puis elle avait dit, nous avons, en effet, notre cœur a fondu, chez personne ne s'est levé un souffle face à vous, et c'est ce que vous avez au chapitre 5, au verset 1, leurs cœurs se sont fondus, il n'y avait plus en eux un souffle face aux fils d'Israël. Et puis, donc vous voyez aussi qu'il y a un parallèle entre Yahvé qui assèche, mais lorsque Rahab parle, Yahvé a asséché les eaux de la mer des gens. Et puis maintenant, après le chapitre 3 à 4, maintenant, les nations sont inquiets puisque Yahvé avait asséché devant eux le Jourdain. Et donc il y a cette mise en parallèle entre l'assèchement des eaux de la mer des gens et celle du Jourdain. Ce que vous savez aussi, un peu particulier, là les peuples ici sont en effet regroupés en deux catégories. On dit il y a les Amorites qui étaient au-delà du Jourdain en direction de la mer et tous les rois des Cananéens qui étaient au bord de la mer. D'ailleurs la Septante va parler des Phéniciens. Donc on a l'impression, on regroupe un peu ici le peuple, ceux qui habitent proche de la mer et ceux qui sont un peu sur les terres. Et le meilleur parallèle pour ça donne peut-être aussi une indication de datation de ce texte. Vous l'avez dans le cylindre du roi perse Cyrus, qui regroupe aussi, quand il parle des peuples qui sont dans son empire, il parle des rois qui siègent sur des trônes depuis la mer supérieure jusqu'à la mer inférieure, donc lien avec la mer. Et puis ensuite, les rois du pays de Amourou, donc les Amorites, comme ici, qui sont en fait sous des tentes, donc qui habitent à l'intérieur des terres. Donc probablement ce regroupement a été inspiré par cette catégorisation telle qu'on trouve chez Cyrus. Alors passons maintenant à la circoncision. Donc la structure est assez simple. Vous avez un premier discours de Yahvé à Josué qui en fait lui dit de circoncire les fils d'Israël. Alors dans le texte massorétique, c'est bizarre parce qu'il dit qu'il faut les circoncire une deuxième fois. Ça, c'est un peu curieux. Donc on va revenir. A priori, c'est pas très facile, mais je vous donnerai quelques indications. Et ensuite, cela correspond à un dernier discours de Yahvé à Josué. Et puis, il y a l'exécution et l'achèvement de l'exécution à la fin. Et au milieu, nous avons en fait, et ça c'est les versets en fait les plus importants, les raisons pourquoi Josué doit faire cette circoncision. Donc c'est en effet expliqué deux fois de manière un peu neutre, d'abord en disant il y avait des gens qui n'étaient pas circoncis, et après il y a une sorte d'explication théologique où on dit ils n'avaient pas écouté la voix de Yahvé.
Donc on reprend en fait la raison, et ce qui nous amène tout de suite à des considérations de diachronie. Ces deux raisons qui sont données pour cette nécessité de circoncision, ça fait un peu doublon, parce qu'on avait déjà dit qu'il y avait des gens qui n'étaient pas circoncis. Après, on reprend encore une fois que, en fait, ils n'avaient pas écouté la voix de Yahvé. D'ailleurs, la fin de ce récit, il y a encore une fois un discours de Yahvé, mais qui donne tout un coup l'étymologie du nom de Gilgal. Gilgal, vous vous souvenez qu'ils étaient arrivés à Gilgal à la fin du chapitre 4, et là, tout d'un coup, on a une étymologie, mais qui vient un peu sans être vraiment préparée, parce que normalement, quand vous avez une étymologie, on va utiliser le verbe avec lequel on va expliquer le mot. Si vous pensez à Jacob, qui a son rêve et qui va fonder le lieu de Bethel, il va déjà dire lui-même, c'est la maison de El, et c'est pour cela qu'on va l'appeler Bethel. Ici, on parle de roulement de l'opprobre des Égyptiens ou de l'Égypte, et puis c'est pas du tout préparé. Donc c'est probablement aussi une indication que ça ne fait pas partie du récit primitif. Donc le récit primitif, je ne vais pas vous le lire. D'ailleurs, nous avons toujours le même problème, que les versions de la Septante sont assez différentes. On y reviendra là-dessus. Donc, ces textes, qu'est-ce qu'ils présupposent? Ils présupposent déjà le texte sacerdotal, donc abrégé P sur l'écran, de Genèse 17, c'est-à-dire il part de l'idée que tout le monde va être circoncis. Tout le monde va être circoncis, et peut-être il va expliquer pourquoi Josué, alors s'il est seul, c'est compliqué, mais on parle que de Josué, va circoncire les jeunes adultes et non pas les bébés de 8 jours, comme c'est en effet exigé en Genèse 17. Donc on va dire parce qu'il y avait des gens justement qui n'étaient pas circoncis. Et ce qui est important aussi, si vous prenez ces textes du livre de l'Exode, qui justement précèdent la Pâque, et on va dire aucun incirconcis ne peut manger de la Pâque. Et donc, puisqu'on va parler de la Pâque ensuite, il faut être sûr que tous ceux qui participent à la Pâque sont bien circoncis. Donc, c'est probablement l'auteur connaît ce texte et il veut bien préciser que tout se passe selon les règles et selon la volonté de Yahvé. Donc, je pense que l'auteur connaissait Exode 12 et voulait insister sur la circoncision de tous les participants à ces rituels. Alors, la circoncision, je ne vais pas vous faire tout un cours sur la circoncision, et juste rappeler quelques données. Je vous rappelle aussi ce que sais-je, le Roland Tombe sur Histoire de la circoncision. Si vous voulez tout savoir sur la circoncision, vous le trouverez. D'ailleurs, M. Tombe avait fait un cours ici au Collège de France, qui est toujours disponible, donc je vous invite à le regarder, à l'écouter. Il vous donne tous les détails. Ce qui est important au niveau de la circoncision, c'est un peu une sorte de marqueur identitaire, mais pas forcément un marqueur identitaire étroit, puisque on sait très bien que la circoncision était connue chez les voisins sémites d'Israël, donc, sauf les Philistins, justement, dont on va en effet donner l'identité en disant qu'ils ne sont pas circoncis. Alors, donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est seulement limité au monde sémitique. Il y a d'autres régions dans le monde, en Afrique et ailleurs. Donc, on imagine qu'il y a un 5e de la population mondiale qui pratique ce rite. Ce qui est intéressant pour la Bible, c'est que dans le livre de Jérémie, on trouve un texte qui parle de la circoncision. Il dit que les Égyptiens, les Édomites, les Ammonites, les Moabites et les tribus arabes pratiquent la circoncision. Et il commence avec l'Égypte. Il commence avec l'Égypte. Alors, est-ce qu'il partage l'idée, l'auteur de ce texte de Jérémie 9, est-ce qu'il partage l'idée qu'on trouve dans Hérodote, qui nous dit que dans l'histoire 2, la circoncision est née chez les Égyptiens et avec les Chalkidéens et les Éthiopiens qui sont, selon Hérodote, les seuls
les seuls peuples qui aient de tout temps pratiqué la circoncision. Les Phéniciens et les Syriens de Palestine reconnaissent qu'il tient cet usage des Égyptiens. Bon, on n'a pas vraiment de textes où on reconnaît ça je pense c'est plutôt Hérodote qui imagine, mais il y a en effet dans les textes bibliques quelques textes qui confirment que les Phéniciens sont également circoncis, parce que dans les oracles prophétiques de jugement contre le roi de Tyr, contre le roi de Tyr, donc vous avez l'idée que tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers. C'est-à-dire, en fait, c'est comme une sorte de honte d'être en effet compté parmi les incirconcis, et où on le trouve aussi encore en Ézéchiel 32, le roi d'Égypte va se trouver dans le séjour des morts parmi les incirconcis. Donc c'est comme une honte en fait. Donc là, on va... que ça fait en fait une sorte de ceux qui sont dedans, ceux qui sont dehors. Et on a des indications pour la circoncision déjà du 3e millénaire, puisqu'on a trouvé à Tel Judaïda, donc en Anatolie, des figurines masculines. On voit très bien en fait que le pénis est représenté de manière circoncise. Donc on a ça date du 3e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous savons aussi qu'en Égypte, on pratiquait la circoncision, puisque vous avez cette peinture tombale qui est très connue de Saqqara, fin du 3e millénaire. Et la question, en fait, que les égyptologues discutent, se pose, est-ce que la circoncision était pratiquée pour tout le monde ou est-ce que c'était pour une élite? Certains disent que c'était réservé aux prêtres, c'était des rituels de purification. C'est difficile de savoir, mais toujours est-il que nous avons là clairement une indication pour cette pratique. Alors, comme je vous ai déjà dit, dans le monde sémitique, la circoncision fait partie de marqueurs identitaires. Donc, si vous lisez l'histoire des conflits avec les Philistins, vous vous rendez compte en fait que les Philistins sont un peu à l'extérieur, l'autre, des outsiders, parce qu'ils ne pratiquent pas ce rituel. Et vous connaissez sans doute l'histoire de David qui veut devenir le gendre de Saül, et Saül lui dit, il faut me ramener, je ne sais plus combien, de prépuces des Philistins. Donc pour les tuer, puis là vous avez en effet une sorte de représentation égyptienne. On compte aussi des prépuces, alors ou des pénis, ça c'est difficile de savoir. Certains pensent que c'est les peuples de la mer, mais ça c'est un peu plus difficile. Et de l'autre côté, du côté grec, c'est juste le contraire. C'est-à-dire pour le grec, la circoncision c'est considéré comme un acte de barbarie. Même Hérodote, il trouve que c'est un peu bizarre, ce rituel. Et donc, vous avez ici un vase où vous avez Hercule qui est présenté comme vainqueur d'un roi égyptien, vase du 6e ou 5e siècle. Et si vous regardez les détails, vous voyez le pénis d'Héraclès qui n'est pas circoncis, et c'est lui du roi égyptien qui est circoncis. Donc c'est la même distinction, mais maintenant du côté grec, où en effet la circoncision est considérée comme barbarie. Alors, ce qui est important pour comprendre les textes bibliques aussi, c'est de vous dire que la circoncision n'est pratiquée ni chez les Babyloniens, ni chez les Assyriens. Et là, il faut bien retenir ça parce qu'il ne faut pas oublier qu'à un moment, ils étaient en exil chez les Babyloniens. Donc, et au moment de l'exil, justement, la circoncision qui dans le Levant est considérée comme quelque chose de tout à fait courant, normal, et on n'a pas de question à se poser, du coup, cette circoncision, pas pratiquée parmi les Babyloniens, ça devient un point d'interrogation. Est-ce qu'il faut continuer à le faire? Pourquoi il faut le faire? Et quel est le sens de cet acte? Donc ça, c'est d'autres grands problèmes. Il y a des rituels. C'est toute une discussion auprès des anthropologues. Si vous avez des rituels, est-ce que les rituels ont toujours un raisonnement théologique ou philosophique, ou est-ce que c'est après coup qu'on va chercher en fait des explications? Et je pense pour la circoncision, ce que fait le texte de Genèse 17, c'est un peu après coup, parce que
c'est une manière tout d'un coup de se distinguer des Babyloniens, des Assyriens. Alors les explications pour la circoncision sont nombreuses. Certaines pensent qu'il s'agit des raisons magiques pour stimuler la fertilité. Une autre raison qui, à mon avis, est trop hygiéniste, c'est de dire que ce sera une sorte de raison médicale pour produire une meilleure hygiène, éviter des maladies vénériennes, comme on a pu le faire au XXe siècle aux États-Unis, où on a en fait, sans discuter, circoncis tous les nouveau-nés. Bon, maintenant, ça commence à être un peu mis en question, mais c'était considéré comme une sorte d'hygiène, mais parfois aussi, vous pouvez le lire dans le livre de Roland Tombe, parfois aussi lié avec une certaine idée de ralentir le désir sexuel des garçons. Donc, en fait, c'est lui qui a inventé ça, c'est le docteur Kellogg's, donc vous connaissez les cornflakes, donc qui pensait en effet que c'était important de ralentir ce désir chez les garçons. Bon, je pense que ce n'est pas vraiment les meilleures explications. C'est certainement un rite de passage lié à la puberté, à entrer dans l'âge nuptial. Certains pensent que c'est un peu en parallèle avec la défloration chez la jeune fille, mais c'est probablement quand même la raison la plus évidente. Certains pensent aussi qu'il peut y avoir une connotation sacrificielle ou apotropaïque, ce qui, si on regarde l'importance du sang dans un texte dont je vais vous parler tout de suite. Donc, pour résumer, il n'y a pas de doute que la circoncision a été pratiquée, mais probablement à l'origine aussi comme un acte de puberté. Et si vous regardez l'histoire d'Abraham en Genèse 17, qui reçoit l'ordre donc de circoncire Isaac, il ne va pas seulement circoncire Isaac, il va aussi circoncire Ismaël. Et Ismaël, il a quel âge à ce moment-là? Il a 13 ans. Donc c'est en effet sans doute aussi de marquer une sorte de passage d'un rite de puberté vers un rite de nouveau-né. Peut-être même en lien avec une sorte de sublimation, parce qu'il y a des textes dans la Bible qui parlent des sacrifices du premier-né. On dit le premier-né doit rester 7 jours avec la mère et le 8e jour il sera sacrifié. Donc on peut imaginer aussi que P s'est inspiré un peu de cette idée-là en passant au 8e jour. Et donc je pense, comme je vous ai déjà dit, c'est sans doute la confrontation avec la civilisation assyro-babylonienne qui a en effet amené l'auteur sacerdotal de réfléchir à une raison pour cette circoncision et peut-être aussi de la déplacer d'un rituel de puberté vers un rituel de nouveau-né. Alors, dans notre texte, nous avons en effet des différences assez importantes entre le texte massorétique et le texte de la Septante, qui parfois c'est sans doute fondé sur un texte hébreu différent. Première différence, c'est la racine, ou disons les deux consonnes shin et bet, parce que dans le texte massorétique, on a recommence à circoncire. Et le grec dit « assieds-toi » pour circoncire. Et ça s'explique très facilement, puisque, en effet, dans un texte non vocalisé, si vous avez le shin et le bet, ça peut être la racine chouve, revenir, recommencer, ou ça peut être yashav, assieds-toi. Donc la question, c'est qui a raison. Si on prend le texte, si on prend l'iconographie égyptienne, s'asseoir pour circoncire semble être un peu la pratique que nous avons là. Donc c'est peut-être là où c'est peut-être le texte plus ancien. Ce que signifie la vocalisation des massorètes recommence, c'est-à-dire il faut refaire quelque chose, et donc on a ajouté ensuite dans les textes massorétiques, mais qui, comme par hasard, n'est pas attesté
dans le texte grec une deuxième fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Recommence une deuxième fois à circoncire les fils d'Israël. Je pense que la seule explication que moi je peux voir, que c'est en effet un ajout, ou disons une lecture assez tardivement, parce qu'on sait qu'au moment de la rencontre avec les Grecs, il y avait, comme le dit la lettre des Maccabées, livre des Maccabées, pardon, premier Maccabée, qu'en effet, il y avait des Juifs qui voulaient participer aux compétitions sportives dans les gymnases, et selon le livre de Maccabée, ils se refirent des prépuces et renièrent l'Alliance sainte pour s'associer aux nations. Donc on sait qu'à ce moment-là, il y avait des gens qui avaient, je ne sais pas exactement comment ça s'est fait, mais qui avaient en effet cette idée qu'il faut se refaire le prépuce. Et donc si on dit une deuxième fois, c'est peut-être une sorte de polémique contre ces groupes-là qui pensaient qu'il fallait en effet annuler la circoncision. Et donc pour l'auteur, mais disons pour le rédacteur qui est à l'origine du texte massorétique, je pense que c'est une lecture du 1er siècle avant l'ère chrétienne, où là, en effet, c'était un enjeu. Donc ceux qui s'étaient refait le prépuce, ils sont appelés en fait de refaire une deuxième circoncision pour faire partie du peuple d'Israël. Donc c'est sans doute une révision de l'époque hasmonéenne qui milite pour une deuxième circoncision. Donc vous comprenez maintenant pourquoi c'est la deuxième fois. Autrement, ça ne fait pas beaucoup de sens. Alors on va utiliser, en parlant de cette circoncision, le terme couteau de pierre, Chavot Tzurim. Ça fait très archaïque, les couteaux de pierre. Oui, alors, vous faites la grimace, on peut tout à fait comprendre. Mais donc, je pense qu'il y a deux allusions. Il y a d'abord, parce que le couteau, c'est aussi l'épée, Charep, qu'on va retrouver tout à la fin de l'histoire, avec l'épée dans la main du chef de l'armée de Yahvé. Mais Tzurim renvoie aussi à une autre histoire de circoncision, qui est une histoire très bizarre, qui se trouve dans le livre L'Exode après la vocation de Moïse. Donc Moïse retourne ce qu'il était à Madian. Il a eu sa vocation au buisson ardent. Et puis ensuite, il est appelé à retourner en Égypte avec sa femme et son fils. Parfois il y en a deux, parfois il y en a un. Et donc, le texte est assez énigmatique. Il nous dit, cela arriva sur le chemin, pendant la halte, pendant le moment où on passe la nuit. Yahvé l'aborda, il chercha à le faire mourir. Tzipora prit alors un tsor, pierre, silex, et coupa le prépuce de son fils. Elle en toucha ses pieds. Alors les pieds, c'est un euphémisme pour les parties génitales. Et elle dit, en effet, tu es pour moi un époux ou un parent de sang. Alors il le laissa. Et elle avait dit à cette occasion, époux de sang, en ce qui concerne la circoncision. C'est un texte un peu obscur. Mais qu'est-ce qu'elle fait en fait, Tzipora, ici ? Donc c'est un texte où on dit que Yahvé vient pour tuer Moïse. Donc c'est déjà ça ce qui est curieux. Pourquoi Yahvé, qui vient de l'appeler à son service, pourquoi tout d'un coup il vient pour le tuer ? Pas évident. Non ? Et qu'est-ce qu'elle fait en fait Tzipora pour le protéger ? Apparemment le sang joue un rôle important, mais il circoncie le fils. Et il prend le sang pour le mettre au sexe de Moïse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, Sigmund Freud, qui avait en effet beaucoup réfléchi sur ces questions, il avait dit, ce passage, en fait, nous montre que la circoncision a été une pratique égyptienne. Et donc, Moïse aura copié ce rituel des Égyptiens. Bon,
Ça, c'est un peu comme Hérodote, quelque part. Mais le fait qu'elle ne circoncis pas Moïse, mais son fils, ça veut dire quoi? Apparemment, Moïse est considéré comme étant circoncis, mais peut-être pas de la bonne manière. Pas de la bonne manière. Donc, en fait, Tzipora, une femme qui pratique la circoncision, ce n'est pas non plus prévu, mais il n'y a pas d'autres personnes dans le récit, donc elle circoncis le fils pour sauver Moïse. Donc elle fait quelque part une sorte de recirconcision symbolique, en touchant avec un peu de sang le sexe déjà circoncis pour dire maintenant c'est ce qu'on appelle après dans le judaïsme beritam, donc l'alliance de sang, ce qui est pratiqué dans certains courants du judaïsme. Si quelqu'un entre dans le judaïsme et est déjà circoncis, on ne va pas le circoncire une deuxième fois, ce n'est pas possible, mais on va faire ce rituel avec des gouttes de sang. Donc c'est peut-être l'idée de dire ici que Moïse a été circoncis, mais il était circoncis peut-être à l'égyptienne et pas selon le bon rite. Et je pense que notre auteur de Josué 5, il connaît ce texte et il veut en effet montrer d'une certaine manière que la circoncision n'a pas été pratiquée de manière régulière en Égypte et seulement de manière partielle et pas comme il le faut. Puisque on va dire maintenant, Josué fit des couteaux de pierre et circoncit les fils d'Israël près de la colline de Prépuce. Alors, qu'est-ce que c'est la colline de Prépuce? Ça, c'est une expression qu'on a seulement ici, dans toute la Bible. Donc, colline de Prépuce, c'est un peu bizarre. Alors, certains disent que c'est une étiologie pour un endroit, mais qui va appeler un endroit la colline des Prépuces? C'est un peu curieux. Pourquoi pas la colline de la circoncision, si déjà on veut faire une étiologie, Donc, c'est peut-être plutôt une allusion à quelque chose qu'on trouve plutôt après dans la tradition juive, dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, un texte midrashique ou un peu une réécriture des textes bibliques, où on peut lire au chapitre 29 que les Israélites avaient l'habitude de recueillir le prépuce et le sang et de les recouvrir de sable. C'est pourquoi les sages ont enseigné on recouvre le prépuce et le sang de terre ici. Donc peut-être l'idée c'est qu'on enterre en fait de manière un peu rituelle les prépuces et c'est peut-être ça ce qui est à l'origine de cette idée. D'ailleurs, ce qui est intéressant, et là aussi si quelqu'un cherche un peu encore un travail à faire, c'est que dans le texte de la Septante, mais exclusivement dans le texte de la Septante, il y a tout un intérêt pour le couteau de la circoncision, qui ne sont jamais mentionnés après par le texte massorétique. Donc on va lire dans Josué 21, seulement Septante, Josué prit les couteaux de pierre avec lesquels il avait circoncis les fils d'Israël pendant la route dans le désert et il les mit dans un endroit, Tamasarak. Et puis au moment, aussi seulement dans le texte Septante, au moment où Josué est enterré, ils déposèrent avec lui dans le tombeau où il avait enseveli les couteaux de pierre avec lesquels il avait circoncis les fils d'Israël à Gilgal. Et après les avoir fait sortir d'Égypte, comme leur avait ordonné le Seigneur. Et ils sont là encore aujourd'hui. Donc il y a cet intérêt sur ces couteaux de circoncision de Josué. C'est difficile à comprendre pourquoi le texte Septante insiste là-dessus. Donc voilà, il y a encore un peu de travail de faire. Bon, maintenant venons aux raisons de la circoncision. Et là aussi, on se rend compte que le texte massorétique et la Septante ne sont pas du tout d'accord. Dans le texte massorétique, on dit « Ceci est la raison pour laquelle Josué circoncit tout le peuple sorti d'Égypte. Les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert, en chemin, lors de leur sortie d'Égypte. En effet, circoncis était tout le peuple qui était sorti. Et tout le peuple qui était né dans le désert, en chemin, hors de la sortie d'Égypte, on ne l'avait pas circoncis. » Donc ça, c'est clair.
C'est-à-dire, on imagine que ceux qui étaient nés en Égypte avaient été circoncis. Et ceux qui étaient nés sur le chemin du désert, ils n'étaient pas circoncis. Alors, si vous lisez la Septante, Josué purifia les fils d'Israël, ceux qui étaient nés en route, comme ceux qui étaient incirconcis parmi les hommes sortis d'Égypte. Tout cela, Josué avait circoncis. Donc ça veut dire quoi pour la Septante? Il y a aussi parmi la première génération, il y avait des gens qui n'étaient pas circoncis. Donc comment on peut expliquer cette différence? En effet, si vous regardez, dans les récits bibliques, on ne vous dit rien sur une quelconque circoncision qu'on aura pratiquée en Égypte. Donc il y a seulement ce texte, il faut être circoncis pour faire la Pâque, mais il n'y a pas de texte qui en fait en parle de manière précise. Donc du coup, il y a ces deux interprétations. Et ce qui est intéressant aussi, la Septante va en effet, en parlant de la circoncision, parler de purification. Donc Josué purifia le fils d'Israël au niveau de la circoncision. Donc ce qui est assez proche que ce qu'on trouve chez Hérodote, dont je vous ai déjà parlé. Et ensuite, il y a cette deuxième interprétation que le fait que Josué doit circoncire les fils, c'est aussi une raison théologique, la non-circoncision et la mise en parallèle avec le fait qu'ils n'avaient pas écouté la voix de Yahvé, et Yahvé leur avait alors juré qu'il ne verra pas le pays que Yahvé avait juré à leur père de nous donner. Nous donner, c'est déjà intéressant parce que qu'est-ce que ça signifie? En fait, que le narrateur sort du texte et s'adresse directement, en effet, à son audience. Et le nous, ça vise sans doute ceux qui sont appelés, en effet, de rentrer dans le pays, probablement les gens de la Gola babylonienne, qui hésitaient, qui n'étaient pas forcément très à même de revenir dans le pays. Et ce nous, il va les intégrer en fait dans le discours. Il les a promis à nous donner. Donc vous qui êtes à Babylone, allez-y, retournez et écoutez la voix de Yahvé. Ça, c'est une expression qu'on trouve très très fréquemment en fait dans les textes du Deutéronome notamment, où c'est écouter la voix de Yahvé, c'est surtout suivre les commandements. Mais ici, c'est peut-être une allusion à l'histoire des espions, puisque vous vous souvenez, quand Yahvé dit à Moïse d'envoyer des espions, les espions reviennent et la plupart disent qu'il ne faut pas aller vers la conquête, c'est trop compliqué, c'est trop dangereux. Et dans le Deutéronome, on dit « vous n'avez pas écouté sa voix ». Donc peut-être c'est plus précisément à cette tradition que le verset 6 fait allusion. Et la punition, donc personne n'entrera dans le pays, on le retrouve dans le livre de Nombres, l'autre version en fait de l'histoire des espions. Ce pays est considéré comme un pays où coule le lait et le miel. C'est une expression qui est assez fréquente dans le Pentateuque, qui est utilisée pour la première fois lors de la vocation de Moïse et qui en fait se retrouve assez fréquemment. C'est une sorte de la mythification de la fertilité du pays, un peu comme le pays de cocagne, donc il y a le lait, le miel, donc il n'y a rien à faire. Un peu comme on a déjà à Ougarit, dans l'épopée Baal et la mort, où El va les cieux faire pleuvoir la graisse, les torrents faire couler du miel. Donc c'est sans doute une tradition cananéenne qu'on a reprise ici, peut-être un tout petit peu démythologisée, parce que là, ça tombe du ciel, et c'est le dieu de l'orage qui apporte la fertilité. Ici, c'est le pays, ou alors c'est le pays lui-même, elle-même, qui a en effet cette possibilité de faire couler le lait et le miel. Alors si on regarde maintenant la Septante sur le même verset, on retrouve un certain nombre de choses en commun, mais on n'a pas 40 ans, mais 42 ans.
Alors là, je pense, on voit que quelqu'un a réfléchi. Là, je pense que le texte hébreu est un peu plus ancien. Puisque pourquoi est-ce qu'on a 42 ans dans le désert? Puisque, selon le livre des Nombres, quand le peuple commence sa marche dans le désert, on dit qu'il se trouve déjà 2 ans au Sinaï. Et donc, il y a le traducteur qui se dit, avec ça, ça fait 42. Donc là, je pense qu'on peut dire que le texte massorétique est plus ancien et que le 42 du texte de la Septante vient de cette précision qui concerne donc la durée du séjour dans le désert. Et là, on donne un nom pour le désert, Matbaritide. Est-ce que vous connaissez le désert Matbaritide? Non. Parce que c'est tout simplement... Alors là, je pense là, c'est un traducteur pas hyper doué quand même. Parce qu'en hébreu, le désert, c'est Midbar. Et donc, il n'avait pas compris que Midbar, c'est simplement le désert. Donc, il a pensé que c'est un nom propre qu'il a vocalisé ensuite à sa manière. Voilà, donc on passe à la circoncision des fils. Ce sont leurs fils qu'il établit à leur place, ce sont eux que Josué circoncis. Ils étaient incirconcis, en effet, on ne les avait pas circoncis en chemin, donc on insiste quand même largement sur la circoncision des fils. Et donc cette idée qu'il n'y avait pas eu de circoncision pendant le temps du désert, ça peut peut-être aussi refléter, comme je l'ai déjà un peu suggéré un peu, la non-pratique de ce rituel parmi les membres de la Gola babylonienne. Puisque si à Babylone on ne pratique pas la circoncision, on s'était peut-être dit pourquoi pratiquer ce rituel alors que les Babyloniens ne le font pas. Et donc du coup, tous ces textes de Josué peut être en effet aussi être lu comme une sorte d'appel aux membres de la Gola babylonienne de se faire circoncire. Donc c'est une sorte de programme de retour de la Gola dans le pays. C'est pour ça qu'on peut lire en effet ces textes. Et puis ici, en effet, Josué 5 connaît déjà l'idée d'une circoncision au 8e jour, c'est une sorte de compromis. Il dit, si vous n'êtes pas circoncis, donc c'est jamais trop tard, vous pouvez le faire maintenant, donc il admet en fait une circoncision plus tardive pour ceux qui n'avaient pas pratiqué ce rituel à Babylone, d'où cette mise en scène. Donc je pense derrière ce récit, c'est cet enjeu-là, renforcer l'identité par ce rituel de la circoncision, qui apparemment n'était pas, comme le suggère aussi déjà le verset 4 dans la Septante, et tout le monde ne l'avait pas en effet pratiqué. Donc la conclusion de ce passage, c'était cette idée de la convalescence qui se trouve aussi dans l'histoire de Genèse 37, où il y a des habitants de Sichem qui se font circoncire, et qui en effet doivent se remettre, et ils sont attaqués ensuite, vous connaissez l'histoire, par 2 tribus ou 2 fils de Jacob. Là, tout se passe bien, il n'y a pas d'attaque, et donc ce qui est traduit ici par jusqu'à leur rétablissement, en fait, en hébreu, c'est la racine chaya, vivre, donc jusqu'à ce qu'ils ont repris vie, ou alors on peut même dire que l'idée c'est que les Israélites ne sont pas vraiment vivants s'ils ne sont pas circoncis. C'est un peu ce sous-entendu qu'il a. Et puis ensuite, il y a cette étiologie, comme je vous ai déjà dit, qui est sans doute pas originelle. Cette étiologie, aujourd'hui, j'ai enlevé la honte de l'Égypte au-dessus de vous, il appela le nom de ce lieu Gilgal. Alors, c'est quoi comme explication? Gilgal, vous vous souvenez, la signification du terme Gilgal, c'est cercle, c'est rouler, enlever. Donc, l'idée, c'est qu'en effet, Gilgal, c'est celui qui roulait. Donc, j'ai enlevé la honte de l'Égypte. Cherpat Mitzraïm. Mais qu'est-ce que c'est la honte de l'Égypte?
Alors, il y a l'exégèse juive traditionnelle, mais aussi des exégètes modernes comme Bieberstein, Blum et d'autres, qui disent en fait la honte de l'Égypte, c'est qu'il y avait une partie de la génération sortie d'Égypte qui n'avait pas été circoncis et qui n'avait pas circoncis leur fils. Donc c'est ça, enlever la honte de l'Égypte, ce serait ça. Mais pourquoi alors l'honte de l'Égypte? Parce que ça ne concerne pas les Égyptiens directement. Est-ce qu'on n'aura pas dû parler plutôt de la honte du désert? Ou est-ce qu'il faut dire que, est-ce que l'expression la honte de l'Égypte vise les Juifs non circoncis en Alexandrie, par exemple? Ça, c'est aussi une théorie qu'on a pu avoir. En même temps, si vous regardez le texte hébreu, ce verset 9 qui, dans les traductions en français, est toujours considéré comme étant la conclusion de l'histoire de la circoncision, dans l'organisation en parachiotes, il ouvre en fait l'histoire suivante, c'est-à-dire l'histoire de la première Pâque. Alors à ce moment-là, c'est peut-être pas tellement être en lien avec la circoncision, mais plutôt une introduction en fait à la première Pâque. Et dans ce cas-là, la honte de l'Égypte, c'est peut-être simplement la situation dans laquelle il se trouvait en Égypte en étant esclave, parce que la Pâque va justement célébrer la sortie d'Égypte. Donc si vous lisez le verset 9 comme introduisant le verset 10, dans ce cas-là, il faut comprendre que avec la Pâque va être enlevée la honte de l'Égypte, à savoir d'être dans un état de servitude, d'esclavage, ce qui, à mon avis, est peut-être une meilleure explication. Et la première Pâque, il est rapporté assez rapidement. Donc les fils d'Israël campèrent à Gilgal, ça c'est pas précisé dans la Septante, ils firent la Pâque le 14e jour du mois, le soir, dans les steppes de Jéricho. Donc, comme je vous ai déjà dit, selon Exode 12, seuls des hommes circoncis, peuvent participer à la Pâque. Donc, d'où la nécessité de mettre tout ça en place. Alors, la Pâque, c'est aussi un sujet qui pourra prendre beaucoup de temps à discuter. Donc, il y a beaucoup de théories sur l'origine. Certains avaient dit que c'était en fait une fête agraire à l'origine, liée au sacrifice du premier-né. Et donc l'agneau de Pâques serait une sorte de substitution, en effet, du sacrifice du premier-né. Comme le dit Exode 13, « Sanctifie pour moi tout premier-né qui sort de l'utérus parmi les fils d'Israël, tant des humains que des animaux, il m'appartient. » Donc certains ont dit, voilà, la Pâque, c'est un peu une sublimation de ce sacrifice, mais il est plus probable quand même, comme le dit Rost et d'autres, que c'est plutôt une sorte de rituel de transhumance. Ce n'est pas forcément des nomades proprement dit, mais ce qu'on observe quand même dans le Levant, au moment, parce que si vous êtes au village, vous avez en fait des paysans, des agriculteurs, des éleveurs qui cohabitent et qui se partagent un peu le travail. Et pendant l'hiver, on peut laisser en fait le cheptel, les agneaux, les brebis, vous pouvez les laisser près de vous, parce qu'il n'y a pas de végétation qu'ils peuvent en effet détruire. Par contre, quand la végétation commence à éclore, il faut les éloigner. Il faut les éloigner, donc on va chercher d'autres pâturages. Ce n'est pas forcément les nomades qui se promènent un peu partout, mais c'est plutôt une sorte de transhumance qui peut être assez limitée, mais qui finalement donc oblige une partie des populations du village pour un moment de s'installer ailleurs avec leurs tentes. Et donc la Pâque peut être en effet un rappel de ça. Certains disent en effet c'est l'importance du sang, avec un rituel qu'on connaît encore chez les Bédouins aujourd'hui. Au moment où on dresse une nouvelle tente ou à un autre endroit, on va en effet immoler une brebis
et enduire du sang de ce brebis le piquet central. Donc, et c'est peut-être un peu ce qui est aussi derrière le rituel de la Pâque, qui était un peu aussi anticipé. Vous connaissez l'histoire des plaies d'Égypte, où il faut en fait mettre du sang sur les portes des habitations des Hébreux pour justement éviter que ce sera visité par des démons et des forces malfaisantes, et c'est peut-être ça l'origine de la Pâque. Ici, évidemment, la Pâque est déjà devenue une sorte de commémoration de la sortie d'Égypte, d'où la nécessité d'insister sur la célébration de la Pâque déjà à ce moment-là. Et la Pâque est aussi maintenant accompagnée des matzot dont je vous parlerai tout de suite. Donc, le calendrier est en effet déjà préparé. Vous vous souvenez, quand ils sont arrivés à Gilgal, ils étaient le 10e du premier mois de Nissan à Gilgal, où c'est le moment où on choisit la victime de la Pâque. Et puis ici, on va en effet parler du 14e du mois, et c'est une date en effet qui correspond à ce que dit les textes sacerdotaux et tardifs de la Bible hébraïque. Alors, la Pâque, on l'a déjà combiné, comme je disais, avec les pains sans levain, les matzot, qui à l'origine était là clairement une fête agraire qui marque le début de la récolte de blé, puisque l'absence de levain indique que l'ancienne récolte est terminée. Maintenant va commencer quelque chose de nouveau. Et cette combinaison entre Pâques et matzot, on l'a déjà dans le Deutéronome, alors tout dépend quand on date ce texte Deutéronome 16, mais on l'a aussi dans un texte d'Éléphantine, qu'on appelle parfois le papyrus pascal d'Éléphantine, donc du 5e siècle. Maintenant, comptez ainsi 14 jours de Nissan et la Pâque célébrée, et puis depuis le jour 15 jusqu'au jour 21, de Nissan, célébrer les azim, les matzot. Donc là, on a déjà aussi cette combinaison qui apparemment se fait à partir du 7e, 6e siècle. Donc, on est dans le pays, alors on fait la Pâque, les matzot, mais va se terminer évidemment la manne, dont on n'a pas vraiment parlé, mais l'idée de ce verset, c'est que la manne, en fait, avait accompagné les Israélites pendant tout leur séjour dans le désert, et on dit la manne s'arrêta le lendemain, quand ils eurent mangé du produit du pays. Il n'y a plus de manne pour les fils d'Israël, ils mangèrent la production du pays de Canaan en cette année. Donc ça renvoie en effet à l'histoire du début de la manne au Exode 16, vous vous souvenez peut-être de ce texte, que les Hébreux se plaignent qu'il n'y a rien à manger, rien à boire, et que l'Égypte tout à coup apparaît comme un pays merveilleux. Et donc Yahvé va faire venir l'écaille et la manne. Et donc les fils d'Israël, en Exode 16, les fils d'Israël mangèrent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée en pays habité. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on insiste sur le fait qu'en Exode 16, que le pays est habité. C'est de la manne qu'ils mangèrent jusqu'à leur arrivée aux confins du pays de Canaan. Et donc, c'est clair que les deux textes sont reliés. Donc, il y a sans doute une volonté de rajouter, et donc c'est ce qu'on appelle la rédaction hexateucale, c'est-à-dire on veut montrer que Josué fait encore partie de la Torah, puisque sans ce texte-là, on n'a pas d'indication sur la fin de la manne, d'une certaine manière. La différence, en fait, entre Exode 16 et Josué 5, c'est qu'en Josué 5, on ne parle jamais des autres peuples qui sont dans le pays. On a l'impression qu'on entre dans un pays vide. Alors qu'en Exode 16, déjà, on dit que c'est un pays habité. Et ce qui va évidemment jouer un rôle important après, quand on va raconter l'histoire de la conquête. Alors cette conquête, elle est introduite maintenant par l'apparition du chef de l'armée céleste. Oui, tout d'un coup, on va... Josué est à Jéricho, alors qu'il est à Gilgal.
Donc il lève les yeux et il voit un homme debout en face de lui, l'épée dégainée dans sa main. Et Josué lui dit, est-ce que tu es pour nous ou pour nos ennemis? Il dit non, je suis le chef de l'armée de Yahvé. Maintenant je viens, Josué tombe à sa face à terre et il dit, que dit mon Seigneur à son serviteur? Et le chef de l'armée de Yahvé lui dit, enlève ta sandale de ton pied car le lieu où tu te tiens est saint. C'est un peu curieux. C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment une réponse qu'on a attendue? Parce que là, c'est le chef de l'armée céleste qui arrive, et donc on s'attend à qu'il annonce quelque chose sur la bataille qui se prépare. Et donc on pourrait en effet imaginer que, à partir du verset 14, je suis le chef de l'armée de Yahvé, que dit mon Seigneur à son serviteur? Passez à Josué 6:2, Yahvé dit à Josué, voici, je donné dans ta main Jéricho son roi. Donc c'était l'introduction à l'origine au récit de la conquête de Jéricho. Et ensuite on a rajouté cette histoire des sandales pour faire de Josué un deuxième Moïse, parce qu'évidemment ça rappelle l'histoire du buisson ardent. Mais à l'origine, je pense, c'était une sorte de vision que Josué avait à Jéricho et qui a ouvert en fait l'histoire du chapitre 6. Donc le voir ici, c'est probablement une vision. Vous connaissez l'histoire de l'ânesse de Balaam qui voit l'ange de Yahvé posté sur le chemin, aussi avec son épée. Et finalement, c'est aussi Balaam, dont Yahvé ouvre les yeux, il vit l'ange de Yahvé posté sur le chemin, l'épée tirée à la main. Pareil, il s'inclina, se prosterna face contre terre. Donc c'est le même genre littéraire. Donc vous voyez, c'est cette vision qui en fait se transforme en une action de la part de Balaam qui se prosterne. C'est un peu comme Moïse et le buisson ardent d'une certaine manière aussi. Et puis dernière parallèle, c'est l'histoire du recensement de David selon 1 Chronique 21, où en effet David va être puni. Et là aussi, David leva les yeux, vit l'ange de Yahvé se tenant entre terre et ciel, ayant à la main l'épée tirée, tournée contre Jérusalem. Et pareil, David et les anciens se jetèrent face contre terre. Donc c'est des parallèles assez proches. Donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire de cette vision d'un être céleste avec une épée? Pourquoi est-ce que Josué a cette vision-là? Alors, je vous montre une image que je vous ai déjà montrée au premier cours. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'où ça vient. Ça vient de la stèle de Merneptah. Ça vient de la stèle de Merneptah, où vous voyez un peu au miroir le pharaon qui reçoit de Amon-Ré, du dieu soleil ou du dieu principal ici, selon cette stèle, un épée. Prend l'épée, Képhesh, pour la victoire sur tous les pays étrangers. Donc là, l'idée, c'est qu'avant le roi part en bataille, il reçoit d'un dieu l'épée du roi Arthur, mais l'épée magique d'une certaine manière qui aide en fait à lui assurer la victoire. Donc ça peut être une épée, mais ça peut être aussi un arc. Ici vous avez un obélisque de Nive où vous voyez où vous avez les mains qui descendent du soleil là. Donc le soleil, ce disque solaire, souvent représentatif pour le dieu Assur. Donc Assur, en fait, qui donne son arc au roi qui se prépare pour la guerre. Donc il y a derrière peut-être cette vision, l'idée que Josué va être installé dans le rôle du roi qui part en campagne, et si c'est suivi directement par Yahvé lui dit « Je donne dans ta main Jéricho et son roi »,
Josué est un peu, c'est lui qui va devoir battre ce roi de Jéricho et évidemment aussi toute la ville. D'ailleurs, on a cette idée d'une remise des armes célestes aussi dans les textes bibliques. Par exemple, dans le livre d'Ézéchiel, on a l'idée que on verra que je suis Yahvé, donc c'est Yahvé qui parle par la bouche du prophète, on verra que je suis Yahvé quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone pour qu'il batte le pays d'Égypte. Donc là, l'idée, c'est que Yahvé va intervenir dans le conflit entre les Babyloniens et les Égyptiens, et il va donner l'épée au roi de Babylone pour qu'il puisse en effet remporter la victoire. Et dans les livres des Maccabées, on a quelque chose de comparable. Là, il y a aussi ce qui est intéressant, parce qu'il y a de nouveau une sorte de vision où on va en effet... il était apparu à Judas un homme aux cheveux blonds et très digne, admirable de présence et environné de majesté. Et après, on va comprendre qui c'est. Parce que dans le livre de Maccabée, Jérémie, le prophète Jérémie joue un rôle très important. Et on va dire, Jérémie tendit alors de la main droite une épée en or qu'il donna à Judas et lui remit avec ces paroles, « Prends ce glaive saint, il est un don de Dieu, avec lui tu briseras les ennemis. » Donc c'est un concept qu'on trouve encore à cette époque-là. D'ailleurs, un autre parallèle se trouve, et ça montre qu'on a quand même des conceptions assez tardives, dans le livre de Daniel, où on a la même expression, l'homme en face de lui, tandis que moi, Daniel, je regardais cette vision, voici que se tint devant moi une apparence d'homme. Donc on est dans le contexte de vision, on va des êtres célestes, et c'est exactement ce qui arrive à Josué. Donc c'est un argument supplémentaire, en fait, pour comprendre ce passage en Josué 5 comme un récit de vision. Et la réaction est d'abord l'autoprésentation du chef de l'armée. Il dit « Je suis le chef de l'armée de Yahvé. Maintenant, je viens. » Et donc, le chef de l'armée de Yahvé, l'expression la plus proche, se trouve encore une fois au livre de Daniel, où cette expression est utilisée pour un chef d'une autre armée céleste, mais qui est opposé en fait à l'armée du Dieu d'Israël. Donc on a l'impression un peu que dans le ciel, il y a déjà des forces qui se combattent, comme on va le voir aussi après dans l'Apocalypse. Et puis, évidemment, c'est lié à l'idée de l'armée céleste. Il y avait Tsevaot, il y avait des armées. Maintenant, je viens. C'est de nouveau Daniel, où l'ange Gabriel dit à Daniel, maintenant je suis venu pour te communiquer tout ce qui va se passer. Donc on est vraiment dans un texte visionnaire, et puis sans doute pas très, très ancien, donc avec l'idée que le chef de l'armée céleste est venu pour mener une guerre sur terre, et Josué est celui par qui ça va se passer. Donc la prosternation, évidemment, est tout à fait le comportement adéquat quand on a affaire à un être céleste, mais pas seulement quand on a aussi affaire à un roi. Et donc là, vous avez sur une stèle assyrienne, en fait, le roi israélien Jéhu qui se prosterne devant le roi d'Assyrie, donc exactement comme c'est dit, tomba face à terre. C'est ce que vous avez exactement dans le texte. Donc, comme je vous ai dit, la réponse du chef de l'armée est un peu bizarre, puisqu'il dit retire ta sandale de ton pied, en effet, la terre où tu te tiens est sainte. Donc, je vous ai mis le synopsis, donc vous comparez, c'est plus ou moins parallèle à ce que Yahvé dit à Moïse lors du buisson ardent. Mais lors du buisson ardent, ça ouvre en fait toute la discussion. Et ici, ça la clôt, mais c'est quand même un peu bizarre comme clôture. Donc c'est pour cela que je pense que ça a été en effet ajouté après coup pour renforcer le parallèle encore entre Josué
et Moïse. Alors pourquoi Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, parce que la tradition juive a vu évidemment ces parallèles, et ont identifié en fait les deux anges qui auraient parlé à Moïse et à Josué avec l'ange Michaël, en disant c'est le même qui est apparu à Moïse et qui est apparu à Josué. Donc, manière en fait aussi de souligner ces parallèles. Alors, pourquoi faut-il enlever les sandales ? Alors, il y a plusieurs explications aussi. Donc, puisqu'ici on est sur un endroit saint, selon le Midrash, les prêtres ont refait leur service pieds nus, donc sorte de respect par rapport à l'endroit sacré. Est-ce que c'est parce que les sandales sont en cuir et du coup considérées comme impures? Ça, c'est possible. Il y a ce rite aussi qu'on trouve dans le livre de Ruth, je ne sais pas si vous vous souvenez, où en effet quelqu'un, au niveau du rachat, si l'un veut en effet renoncer, il enlève sa sandale et le donne à l'autre. Donc il y a aussi quelque chose au niveau de la prise de possession. Donc mettre la sandale quelque part, c'est peut-être aussi prendre possession d'un lieu, et puis il faut justement éviter que c'est une prise de possession. Au niveau de la sainteté, en Exode 3, on est sur la montagne de Dieu, la menorah, disons, le buisson ardent, c'est un peu la menorah. Donc, quelque part, Moïse est dans le deuxième temple de Jérusalem, donc évidemment, c'est pour ça le lieu est saint. Mais pourquoi le lieu dans les steppes de Jéricho est saint ? C'est probablement parce qu'on a l'impression que toute la terre, en fait, qui sera donnée aux Israélites est une terre sainte, et donc n'importe où on est, il faut enlever les sandales. Et puis commence évidemment avec cette vision la conquête de Jéricho, qui est une conquête aussi assez curieuse, parce qu'elle se fait en fait sans vraiment de guerre, ce qui est différent après ce qu'on va voir dans le chapitre 8, où il y a là toute une guerre contre les habitants de Haï, mais cela va attendre la semaine prochaine, puisque nous arrivons au bout. Donc nous faisons une petite pause et après nous passons de l'Ancien au Nouveau Testament, puisque nous allons entendre Valérie Nicolet accompagnée qui nous parlera des métaphores guerrières et sportives dans le Nouveau Testament. Autrement, je vous revois la semaine prochaine.